Bonjour les amis, alors fin de la parenthèse d'hier hein, concernant la fête de Saint-Luc. Nous retrouvons maintenant le cours normal de l'évangile de Luc, donc on se retrouve à nouveau au chapitre 11 cette fois-ci pour les versets 47 et 54. Vous allez voir, nous retrouvons le fameux repas qui avait si mal démarré chez un pharisien. Malheureux vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous êtes d'accord avec les actes de vos pères puisque eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, il en sera demandé compte à cette génération. Malheureux êtes-vous, légistes. Vous qui avez pris la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Alors quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à s'acharner contre lui et à lui arracher des réponses sur quantité de sujets, lui tendant des pièges pour s'emparer d'un de ses propos. Voilà, alors, on continue dans la diatribe contre les juges, avec un premier argument qui est pas très honnête, on va dire, en termes intellectuels. Voilà. C'est-à-dire que, globalement, ce qui est vrai, c'est qu'au moment de Jésus, les Juifs sont en train de construire un certain nombre de mausolées pour la mémoire de leurs prophètes. Sachant que nombreux de leurs prophètes ont été tués, en fait, par des Juifs qui ne voulaient pas entendre ce que disait le prophète. Voilà. Et donc Jésus fait un peu, quelque part, un procès d'intention, d'accord, en disant, vous êtes quand même gonflés parce que maintenant vous êtes en train de construire des mausolées à ceux que vos pères, vos ancêtres ont éliminés. Et donc, quelque part, et c'est là où vient se brancher, en effet, la partie de l'évangile de Luc, quelque part, vous êtes en train de faire la même chose avec Jésus. Vous avez fait la même chose avec Jésus, d'accord ? Donc, vous liquidez les prophètes et ensuite, vous leur construisez des mausolées. Ça ne paraît pas très sérieux. Voilà. C'est ça cette discussion qui, à mon avis, n'est quand même pas très honnête intellectuellement. Enfin, c'est un peu exagéré si on commence à demander... voilà. Enfin, on comprend bien. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on irait demander compte aux Allemands de ce qu'ont fait leurs ancêtres pendant la guerre? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ouais. Ensuite, l'attaque contre l'enseignement des rabbins, elle est assez classique. Hein. La clé de la connaissance, vous voyez, c'est très clair. Jésus, tout comme Luc ensuite, va toujours considérer que les commandements qui ont été construits par les rabbins, concernant entre autres les règles de le pur et de l'impur, mettent en fait un frein au rapprochement des hommes avec Dieu. Et Luc s'y connaît, puisque d'une part, il était craignant Dieu, donc ça veut bien dire que, lui, l'ensemble des commandements sur le pur et l'impur, il a refusé de les faire, entre autres la circoncision, et puis en plus de ça, il connaît bien aussi parce que c'est cette question du marketing commun qu'ont les Juifs et les chrétiens par rapport à des païens ou à des gens qui ne savent pas trop s'en tenir. C'est de dire, écoutez, nous c'est quand même plus facile, et donc vous aurez plus de facilité à atteindre Dieu en passant par nous qu'en passant par les Juifs qui mettent des barrières partout. Bon, voilà. Et puis, alors, tout ça pour dire que ce repas va être en fait pour Luc le point de départ de la machination contre Jésus. Ce qui, c'est la construction de son texte. Ouais, et c'est aussi la fin, quelque part, de ce discours anti-juif chez Luc. On en reparlera un tout petit peu au début du prochain paragraphe, mais relativement peu. Donc ce qui est vrai, c'est que, voilà, si les lecteurs de l'évangile de Luc voyaient en Jésus un hippie un peu babacool, qui parle make love, peace, et tout ça, bon là, ils sont servis, quoi, ils sont renseignés. Une fois de temps en temps, Jésus n'était pas spécialement cool quand il s'agissait de parler à ses copains juifs. Voilà, peut-être. Voilà, difficile de voir en tout cas en Jésus un Dieu mou. À demain.